Camille Lefebvre ne s'était jamais attendue à ce que la phrase qui allait bouleverser son mariage sonne de manière aussi calme. Le parasitage s'arrête aujourd'hui, a dit Julien. Il n'a pas élevé la voix. Il n'avait pas l'air en colère. Il l'a dit de la même manière qu'il parlait des nouvelles directives au bureau ou des changements dans son équipe de consultants, comme si c'était raisonnable, comme si c'était logique, comme si c'était déjà décidé. Il se tenait dans la cuisine de leur appartement lyonnais, l'endroit que Camille avait transformé en un véritable foyer depuis 6 ans. L'odeur du thym et de l'ail de la préparation du dîner flottait encore dans l'air. Camille essuyait une assiette quand Julien a pris la parole. « Je viens d'obtenir ma promotion de directeur associé », a-t-il ajouté, comme si cela expliquait tout. Camille a lentement posé l'assiette sur l'égouttoir. Elle ne s'est pas retournée tout de suite. Elle connaissait ce ton. C'était le ton d'un homme qui avait répété quelque chose dans sa tête jusqu'à ce que cela lui paraisse juste. « Tu m'as entendu », a continué Julien. « Nous devons séparer notre argent. Je ne vais pas continuer à porter quelqu'un qui ne fait pas sa part. » Camille s'est retournée pour lui faire face. 6 ans de mariage, 6 ans de factures partagées, de deuil partagé, de rêves partagés, réduits à un seul mot, profiteuse. Elle a regardé Julien, son nouveau costume de créateur, ses chaussures cirées, cette assurance qui venait avec un titre plus prestigieux et un salaire plus important. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» a-t-elle demandé doucement. « Je veux dire que nous avons besoin d'indépendance financière », a déclaré Julien. « Mon argent doit être mon argent. Ton argent doit être le tien. Nous partageons les dépenses communes. Nous restons équitables. » Équitable ? Camille a hoché la tête une fois. « D'accord », a-t-elle dit. Julien a cligné des yeux. Il s'était préparé à une dispute, à des larmes, à de la colère ou de la culpabilité. Il n'était pas prêt pour un accord immédiat. « D'accord », a-t-il répété. « Oui », a dit Camille. « Des comptes séparés. On divise tout à 50-50. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ?» Julien a souri. Un sentiment de soulagement l'a envahi. Exactement. Camille s'est retournée vers l'évier. Ce que Julien ne savait pas, c'est qu'elle avait déjà commencé à compter chaque euro qu'elle avait payé, chaque facture qu'elle avait couverte, chaque chose invisible qu'elle avait portée pendant qu'il grimpait les échelons. Dans 3 semaines, il regretterait chaque mot qu'il venait de prononcer. Mais pour l'instant, il pensait avoir gagné. Et Camille le laissait le croire. Camille Lefebvre n'était pas la femme que Julien pensait. Pour lui, elle n'était qu'une simple professeure dans un lycée de quartier, un petit boulot, un salaire stable mais modeste. Rien d'impressionnant comparé à sa carrière dans le conseil aux entreprises. C'était l'histoire qu'il se racontait. C'était aussi l'histoire que sa mère aimait répéter. Ce que Julien n'avait jamais pris la peine de regarder, c'était tout ce qu'il y avait derrière. Camille enseignait dans un lycée privé prestigieux la journée, mais le soir et le week-end, elle dirigeait sa propre structure de cours particuliers d'excellence. Des familles fortunées la payaient grassement pour préparer leurs enfants au concours des grandes écoles. Des chefs d'entreprise l'embauchaient pour polir l'éloquence de leurs adolescents. Certains de ses clients payaient plus pour une heure que ce que Julien dépensait pour un bon dîner. Cet argent allait sur le compte joint. Discrètement, sans annonce, sans applaudissements. Camille gérait aussi la maison. Elle payait les charges. Elle suivait les abonnements. Elle prenait les rendez-vous chez le médecin. Elle s'occupait des réparations quand quelque chose cassait. Elle s'assurait que les courses apparaissent dans le réfrigérateur et que les vêtements propres soient dans le placard. Julien ne voyait jamais le travail. Il ne voyait que le résultat. Le dîner sur la table, les lumières allumées, ses costumes pressés, son calendrier social organisé, l'anniversaire de sa mère dont on se souvenait chaque année sans faute. Julien pensait que ces choses arrivaient tout simplement par magie. Ce n'était pas le cas. Elles arrivaient parce que Camille les faisait arriver. Pendant que Julien bâtissait sa carrière, Camille bâtissait le système qui lui permettait de le faire. Elle absorbait le stress pour qu'il puisse se concentrer. Elle dépensait de l'argent pour qu'il n'ait pas à y penser. Mais quand les gens cessent de voir le système, ils commencent à penser que le système est gratuit. C'est ainsi que Julien en est venu à croire que sa vie ne reposait que sur son seul salaire. C'est ainsi qu'il en est venu à qualifier de parasite la femme qui maintenait tout l'édifice debout. Et Camille était sur le point de lui faire découvrir à quel point il se trompait. Julien n'avait pas eu l'idée de séparer l'argent tout seul. Elle avait été plantée. Sa mère, Françoise Lefebvre,
lui murmurait à l'oreille depuis des mois. Toujours doucement, toujours déguisée en inquiétude. Tu travailles si dur, disait-elle. Tu mérites de profiter de ce que tu gagnes. Tu ne devrais pas avoir à entretenir un autre adulte. Elle n'élevait jamais la voix. Elle n'accusait jamais Camille directement. Elle se contentait de répéter la même idée jusqu'à ce qu'elle sonne comme une vérité. Françoise croyait qu'une épouse devait graviter autour de son fils, et non se tenir à ses côtés. Dans son monde, les hommes rapportaient l'argent et les femmes étaient censées être reconnaissantes. Quand Camille payait pour des choses, cela mettait Françoise mal à l'aise. Cela ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait. Lors des déjeuners de famille, Françoise louait Julien pour son ambition. Elle parlait de son avenir, de sa carrière, de son succès. Camille était assise à la même table, mais se sentait invisible. Quand Julien a obtenu sa promotion, Françoise était ravie. Pour elle, c'était la preuve qu'il n'avait plus besoin de dépendre de personne. C'est ton moment, lui a-t-elle dit. Maintenant, tu peux enfin prendre le contrôle de ta vie. Le contrôle était le mot qui était resté. Au moment où Julien est entré dans cette cuisine et a dit à Camille que le parasitage s'arrêtait, il croyait faire preuve de courage. Il croyait qu'il s'affirmait. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il piétinait la personne même qui le soutenait depuis le début. Et quand ce soutien allait disparaître, tout allait commencer à s'effondrer. 2 jours plus tard, Camille et Julien étaient assis côte à côte dans une banque du centre-ville. Le bâtiment était calme et raffiné, éclairage tamisé, bureaux impeccables, le genre d'endroit conçu pour que l'argent semble en sécurité. Une conseillère nommée Isabelle les a accueillis avec un sourire professionnel. Elle avait la cinquantaine et la voix calme de quelqu'un qui avait vu passer de nombreux couples dans des moments comme celui-ci. Alors, vous souhaitez séparer votre compte joint en 2 comptes individuels, a-t-elle demandé. Oui, a répondu Julien immédiatement. Camille ne s'est pas précipitée. Elle a simplement hoché la tête. Isabelle a tapé sur son clavier pendant un moment, puis a levé les yeux. Comment souhaitez-vous diviser le solde actuel? Julien s'est tourné vers Camille. Il s'attendait à ce qu'elle hésite, qu'elle suggère quelque chose de généreux, qu'elle s'efface comme elle le faisait toujours. Moitié-moitié, a dit Camille. Julien s'est figé. Moitié-moitié, a-t-il répété. 50%, a dit Camille d'un ton égal. C'est ce que signifie être équitable. Il y eut un bref silence. Isabelle attendait. Julien a jeté un coup d'œil à l'écran comme si les chiffres pouvaient changer. Très bien, a-t-il dit. La moitié. Les documents ont été imprimés. Les formulaires ont été signés. Leur compte partagé était sur le point d'appartenir au passé. Isabelle a expliqué comment l'argent serait transféré, comment les nouvelles cartes arriveraient, comment les futurs dépôts iraient sur leurs comptes séparés. Et pour les dépenses du ménage, a ajouté Isabelle. Comment seront-elles gérées? Nous les partageons, a dit Julien. 50-50e. Camille a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone. Alors nous devrions les suivre de près. Les suivre, a demandé Julien. Un tableau Excel partagé, a répondu Camille. Chaque course, chaque produit ménager, chaque facture. Nous enregistrons tout et nous faisons les comptes à la fin du mois. Julien a hésité. Ce n'était pas tout à fait le genre d'indépendance qu'il avait imaginé. Mais il a acquiescé. Camille a créé le fichier sur le champ. Date, article, coût, qui a payé. Elle l'a partagé avec Julien. Un nouveau départ, a-t-elle dit. Julien a souri, mais quelque chose dans son regard avait changé. Pour la première fois, il commençait à sentir que ce qu'il avait initié n'était pas une victoire. C'était un test, et il n'avait aucune idée à quel point il allait échouer. Les changements ont commencé discrètement. Camille n'a rien annoncé. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement arrêté de faire ce qu'elle avait toujours fait. Le premier soir, elle a cuisiné pour elle-même et a laissé une note à Julien disant qu'il y avait des pâtes dans la casserole s'il en voulait. Julien a regardé la cuisine avec confusion. Il était habitué à ce que les assiettes apparaissent devant lui, à ce que les repas soient chauds et prêts. Il s'est servi lui-même. Il n'a pas trouvé la sauce. Il a réchauffé le tout alors que c'était déjà chaud. Le lendemain matin, Camille n'a fait du café que pour elle-même. Julien a versé du café soluble dans sa tasse et a grincé des dents en sentant le goût. Les courses ont été un autre choc. Camille achetait ce dont elle avait besoin. Des légumes, des repas simples,
des portions saines. Julien est allé faire ses courses de son côté et est revenu avec des plats surgelés et des articles au hasard qui n'allaient pas ensemble. À la fin de la semaine, il avait dépensé plus en nourriture que Camille pour tout le mois. Le tableau Excel se remplissait rapidement. Essuie-tout, savon, produits d'entretien, snacks, eau minérale. Julien n'avait jamais remarqué combien de petites choses faisaient tourner une maison. Maintenant, il payait pour chacune d'entre elles. Il devait aussi faire le ménage. Quand il a essayé de laver ses vêtements, il a tout mélangé. Ses chemises blanches sont devenues grises. Il a fixé la machine comme si elle l'avait trahi. Je ne savais pas qu'il fallait les séparer, a-t-il dit. Camille n'a pas souri. Je le fais depuis 6 ans, a-t-elle répondu. Julien devenait fatigué, irrité, agité. Non pas parce que Camille était cruelle, mais parce que pour la première fois de sa vie d'adulte, il était responsable de lui-même, et la responsabilité était plus lourde qu'il ne l'avait jamais imaginé. 3 semaines après la visite à la banque, Julien a rappelé à Camille que sa sœur venait dîner. Élodie et son mari Antoine venaient de la banlieue lyonnaise dimanche après-midi. Ils mangeaient toujours à 17h. Ils s'attendaient toujours à un vrai repas élaboré. Tu sais comment est Élodie, a dit Julien. Le dîner doit être prêt à l'heure. Camille n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. Je ne cuisine pas, Julien l'a regardé fixement. Comment ça, tu ne cuisines pas? Tes invités, ton argent, ta responsabilité, a dit Camille. C'est ridicule, a répondu Julien. Tu as toujours cuisiné avant. Camille a dit calmement, maintenant, nous avons des finances séparées. Julien n'a pas discuté. Il est allé au supermarché ce soir-là pour la première fois depuis des années. Il est resté absent des heures. Quand il est revenu, il avait l'air épuisé et confus. Les sacs étaient remplis de nourriture incohérente, de charcuterie, de pain, d'une tarte déjà tout écrasée. Comment faisais-tu cela chaque semaine, a-t-il demandé. Camille a simplement haussé les épaules. Dimanche à 17h, Élodie est entrée et a immédiatement froncé le nez. Où est le rôti, a-t-elle demandé. Je ne sens aucune odeur de cuisine. Nous faisons quelque chose de simple, a dit Julien. Élodie a regardé la table. Des barquettes en plastique, du pain industriel, pas de plat chaud. C'est quoi ça, a-t-elle exigé. Camille était assise dans le salon, en train de lire. Julien a dégluti. Camille et moi avons des finances séparées maintenant. Elle ne cuisine plus. Élodie s'est tournée vers Camille. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien a tout expliqué. La promotion, le commentaire sur le parasitage, le partage 50-50e. Quand il a fini, Élodie a ri. Pas d'un rire gentil. Toi et maman avaient dit à la femme qui gère toute ta vie qu'elle était un fardeau? Julien est resté silencieux. C'est de la folie, a dit Élodie. Antoine, on s'en va. Elle s'est penchée et a embrassé Camille sur la joue. Tu mérites mieux. Julien est resté planté au milieu de la pièce, fixant la nourriture qu'il n'avait même pas su préparer. Pour la première fois, il a vu à quel point il s'était isolé. Après le départ d'Élodie, Camille s'est dirigée vers son bureau et a apporté un classeur. Elle l'a posé sur la table entre eux. Tout est là-dedans, a-t-elle dit. 6 ans de chiffres. Julien a regardé le classeur mais ne l'a pas ouvert. Camille l'a fait. Mes revenus, a-t-elle commencé, enseignement et cours particuliers. Près de 400 000 €. Julien a froncé les sourcils. Le logement, a continué Camille. Loyer, charges, internet. La part que j'ai payée au-delà de la moitié. Plus de 48 000 €. Sa bouche s'est légèrement ouverte. La nourriture, a dit Camille. Courses, fournitures ménagères, cadeaux pour ta famille, vacances, anniversaire, plus de 30 000 €. Elle a marqué une pause. Ton abonnement au club de golf aussi. Julien a fixé les pages. Je pensais que ces choses se payaient toutes seules, a-t-il chuchoté. Elles se payaient parce que je les payais, a répondu Camille. Elle est passée à la dernière section. 15 heures par semaine de cuisine et de ménage, 10 heures de gestion d'emploi du temps et d'événements familiaux. Si je facturais ne serait-ce que le tarif minimum, cela ferait près de 200 000 € de plus. La pièce est devenue silencieuse. Julien paraissait tout petit maintenant. Je ne savais pas, a-t-il dit. Tu n'as pas regardé, a répondu Camille.
Julien s'est frotté le visage. Qu'est-ce que tu attends de moi? Camille a refermé le classeur. Je veux être vu. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Julien comprenait que la femme qu'il avait traitée de profiteuse portait sa vie sur ses épaules, et que ce poids finissait enfin par l'écraser lui à sa place. Ce soir-là, le téléphone de Julien a sonné. C'était son père, Jean-Pierre. Julien l'a mis sur haut-parleur. J'ai tout entendu, a dit Jean-Pierre. Élodie m'a raconté. Julien n'a pas parlé. Te souviens-tu de qui a organisé chaque anniversaire, chaque fête, chaque visite familiale, a continué Jean-Pierre. Silence. C'était Camille, a-t-il dit. C'est elle qui faisait fonctionner cette famille. Julien a dégluti. Tu vivais confortablement parce que ta femme payait de son temps et de son argent, a dit Jean-Pierre. Et tu as appelé ça du parasitage. Je ne voulais pas la blesser, a dit Julien à voix basse. L'intention n'efface pas les dégâts, a répondu Jean-Pierre. Tu as pris sans regarder. C'est pire. Jean-Pierre a marqué une pause. Si tu veux garder ce mariage, tu dois apprendre à estimer ce que tu as avant que ce ne soit parti. L'appel a pris fin. Julien s'est assis sur le canapé, fixant l'écran noir. Pour la première fois, il n'était pas en colère. Il avait honte. Julien n'est pas soudainement devenu un homme meilleur. Il est devenu un homme confus. La semaine suivante, il a essayé de faire les choses que Camille avait toujours faites. Il a lavé les vêtements et en a ruiné la moitié. Il a passé l'aspirateur et a cassé l'appareil. Il a fait cuire des œufs et les a brûlés au fond de la poêle. Je ne sais pas comment tu faisais tout ça, a-t-il dit un soir. Camille a répondu sans émotion. Je n'avais pas le choix. Julien a commencé à ressentir le poids de sa propre vie. Liste de courses, planning de ménage, factures, travail. Plus rien ne semblait simple. Il rentrait chez lui fatigué d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pas fatigué des réunions, fatigué d'exister. Un soir, il s'est assis à la table et a fixé le tableau Excel. C'est tout ce qu'il y a, a-t-il demandé. Oui, a dit Camille. Il a refermé l'ordinateur lentement. Je pensais que je portais tout, a-t-il dit. Mais je ne portais rien. Camille n'a pas répondu. Julien a commencé à écrire une liste, longue de 3 pages, des choses que Camille avait faites, des choses qu'il n'avait jamais remarquées. Il la lui a remise le lendemain matin. J'avais tort, a-t-il dit. J'étais aveugle. Camille a regardé les pages. Elle ne lui a pas pardonné. Pas encore. Mais pour la première fois, Julien apprenait enfin ce que signifiait réellement un partenariat. 6 mois ont passé. La maison n'est pas devenue magiquement parfaite. Mais Julien était différent. Il faisait ses propres listes de courses maintenant. Il avait appris quels légumes se conservaient et lesquels s'abîmaient vite. Il cuisinait des repas simples qui devenaient peu à peu meilleurs. Il lavait les vêtements en triant les couleurs. Il nettoyait sans qu'on le lui demande. Camille ne le lui rappelait plus. Elle ne le portait plus non plus. Julien ressentait la différence chaque jour, l'effort qu'il fallait pour maintenir une vie à flot, le travail silencieux qui lui était autrefois invisible. Un soir, il s'est assis et a soupiré. Je ne comprends pas comment tu faisais ça tout en travaillant à plein temps, a-t-il dit. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, a répondu Camille. Julien a hoché la tête. Pour la première fois de sa vie, il respectait le poids que Camille avait porté. Pas comme une idée abstraite, mais comme quelque chose qu'il pouvait enfin ressentir. Françoise est venue un dimanche après-midi. Elle n'est pas arrivée avec son assurance habituelle. Elle s'est assise en face de Camille et a croisé les mains. J'ai eu tort, a-t-elle dit. Je t'ai jugé sans rien savoir. Camille a attendu. J'ai dit à Julien des choses que je n'aurais pas dû dire, a continué Françoise. Je t'ai fait passer pour quelqu'un de négligeable. Camille a croisé son regard. C'est vrai. Françoise a dégluti. Je suis désolé. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas dramatique, mais c'était sincère. Camille a hoché la tête une fois. Merci de le dire, a-t-elle répondu. Julien regardait en silence. Pour la première fois, sa mère ne contrôlait plus l'histoire. C'était Camille. Julien se tenait dans la cuisine un matin, préparant le café de la bonne manière. Camille l'a regardé un moment avant de parler.
Ils n'étaient pas encore revenus à un compte joint. Ils n'avaient pas effacé ce qui s'était passé, mais ils avaient reconstruit quelque chose de mieux. On m'a proposé une autre promotion, a dit Julien. Camille a levé les yeux. Je n'ai pas encore dit oui, a-t-il ajouté. Je voulais t'en parler d'abord. C'était nouveau. Je ne veux pas de succès si cela doit nous coûter à nouveau, a dit Julien. Camille s'est approchée. Je n'ai jamais été contre ton ambition, a-t-elle dit. J'étais contre le fait d'être invisible. Julien a hoché la tête. Nous pouvons embaucher de l'aide. Nous pouvons ajuster les emplois du temps. Nous pouvons partager la charge. C'est ce que signifie un partenariat, a répondu Camille. Plus tard ce jour-là, Julien a demandé s'il pouvait revenir à un compte commun. Seulement si le respect demeure, a dit Camille. Il demeurera, a-t-il répondu. Certaines histoires se terminent par quelqu'un qui s'en va.